Salut la gang, salut Julien, salut Frank, comment ça Salut va? boys! Salut Frank, bienvenue. Yes, Merci, on est merci, gars. dimanche matin, pour vous le rappeler. Qu'est-ce qui se passe le dimanche matin? Ben, on parle de trucs spéciaux. Là, on parle des gardiens de but, des espoirs du Canadien. C'est Puis Frank, spécial, c'est space, hein? C'est spécial, la gardien de but. c'est Hein? spécial, un gardien de but, oui, Hein? On en a plein de gardiens, là. Julien spécial, Francis spécial, Luc était spécial, mon gars, il est spécial, il a gardé aussi. Fait que, Ouais. oui, c'est parfait comme thématique, ça. Bien, écoute, en plus, ce qui est spécial, c'est que le rôle de gardien de but a évolué très rapidement, puis il est en train de changer en ce moment. Tu sais, on parlait hors d'onde là, avec la gang, évidemment, de Frank Well, tous les membres qui ont ça en exclusivité. On parlait du fait que, tu sais, le deuxième gardien de but, puis là, regarde, même le troisième gardien de but dans le chat, puis ils ont tous ces raisons. Là. Le deuxième, le troisième devient de plus en plus important, non seulement à cause des blessures, mais à cause aussi de la répartition des tâches. C'est plus 75 matchs là, comme Martin Brodeur faisait. Là. C'est plus, 75, c'est peut-être exagéré, mais 70 matchs, mettons. Là. C'est plus rendu, peut-être pas 45, mais 50, 50-32, comme on disait. Là. Donc, ça fait du sens. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'un gars comme Montembeault, en ce moment, ben, il est déjà dans ce moule-là. Puis, je pense que le Canadien, c'est vers ça qu'ils s'en vont. On s'entend-tu, Ced? Tu sais, le deuxième gardien n'a jamais été aussi important. C'est vrai. Puis là, ce que je trouve dommage, permettez-moi, je vais plus ouvrir une parenthèse. Là. Cette année, c'était le temps de voir ce qu'il y a dans le corps Primo. C'est pas en donnant 15-20 games que tu vas savoir. Moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est qu'il est capable de gauler 25 games dans une année au moins. Tu sais? Ouais. Parce que là, si on dit qu'on donne 55 départs à Samuel, les 27 autres games pour faire le 82 matchs, là, il faut que tu en gagnes en maudit des games si tu veux faire les séries d'ici 2 ans du côté du Canadien de Montréal. Et pour l'instant, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Je ne suis pas convaincu encore si Primo va être ce bon deuxième gardien de but-là. Écoute, c'est pour ça qu'on voulait amener le sujet. Là. Oui, parce que vas-y. Ça s'en vient quand même, je pense. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu ça vers ça qu'on s'enligne. Là, on veut parler des espoirs du Canadien du point de vue des gardiens de but. Pourquoi? Parce que, bon, on entend parler de Fowler. Jacob Fowler, ça a l'air que c'est la prochaine superstar du Canadien. Là. Oui. On a Dobesch aussi. On a Dobesch qui est dans la Ligue américaine en ce moment. On a un potentiel pour aller le repêcher aussi pour l'année suivante, 2025, qui pourrait être intéressant s'il est disponible. On a un gars qui est en Ligue, la MHL, donc en Russie en ce moment, que personne ne parle. Mais tu l'as écouté, Julien, récemment, là? J'ai fait mes devoirs. Oui, c'est ça. Mais c'est plus impressionnant qu'on pense. Hein? Fait que parlons-en. Parlons-en, je suis très curieux, je t'écoute, mon cher, je suis très attentif. Il y a des petits bémols dans son jeu que j'ai vu. Ben, pas nécessairement dans son jeu, mais au niveau de la Ligue. J'ai fait mes devoirs au niveau de la MHL, dans le fond. Là, on parle de... Oui. On parle de qui? On parle de Volokin. Volokin, c'est quoi son... Yevgeny Volokin. C'est ça, exactement. Donc, Yevgeny Volokin, je vais vous faire le résumé vite. C'est un jeune homme de 18 ans qui va avoir 19 au mois d'avril, dans le fond. Donc, c'est quand même super. 6 pieds 3, 168 livres. Donc, quand même très grand, pas très gros. C'est un modèle, un frame là, un peu, entre guillemets, à la fleurie. Là. Donc, j'ai eu l'occasion de regarder. Écoute, là, c'est bien fait, là, ce que j'ai trouvé. C'est comme, ils mettent un match, puis c'est toutes les séquences où il est sollicité, dans le fond. OK. Donc, tu n'écoutes pas le match au complet, tu écoutes vraiment toutes les séquences où le gardien de but est sollicité. Puis, écoute, au niveau de son style, je trouve qu'il est très compact, là, tu sais. Il goal très bas dans son filet. Puis c'est un petit peu là, le bémol que je me dis au niveau de la Ligue nationale, ça va peut-être être plus dangereux s'il continue de garder cette habitude-là. Quoique il mesure 6 pieds 3. Vous rappelez-vous, je me demande, mais ça, c'était Stéphane White qui avait fait ça à un moment donné. On avait vu un ajustement pour Carey Price. Il y a eu une saison que tu le voyais beaucoup plus compact, puis il me semble que ça y rendait service. Ouais, ben, écoute, ça doit être plus difficile aussi. C'est un peu là où je m'en vais, dans le fond, dans son cas présentement, au niveau de la MHL. Je crois que... Ça y est, il a disparu. J'ai vu ça.
qui était en délai, c'est bon. Donc, c'est ça. Ce qui est le fun de voir en MHL pour Volokin, c'est que la job de goaler, on le dit, des bébites spéciales, hein, c'est bien mental, ce job-là. Très, très, très mental. Puis, il est tellement en confiance dans son filet qu'il affronte les tirs. Il veut manger la rondelle. S'il se tient tout petit dans son filet, il est imposant, puis il force le joueur en avant de lui à précipiter son geste, dans le fond. Puis ça lui sert vraiment très bien parce qu'au niveau statistique, en 31 matchs, on va parler de 1,57 de buts alloués. Il y a 5 blanchissages, 9,38 d'efficacité, puis une fiche de 22-4-4. Quand même, hein? Si tu prends le temps de regarder son équipe, c'est une équipe qui performe bien, qui est la 2e meilleure dans toute la Ligue MHL. Puis la Ligue MHL, là, il y a quand même pas mal de clubs, là, OK? Ouais. Sauf que il y a aussi quand même pas mal de joueurs qui, habituellement, sont intéressants pour la Ligue nationale dans certains clubs. Puis, il n'y en a pas du tout dans cette équipe-là. Oh! Les 2 seuls joueurs repêchés sont les gardiens de but. Eh bien, hein? Fait que ça montre que c'est un game changer. Mais c'est là que je m'en vais, dans le fond. T'sais. Oui, son équipe est forte au niveau du classement, sauf que les meilleurs pointeurs, c'est 32 en 37, 31 en 44, 30 en 49, 24 en 42. Fait que c'est pas des pointeurs phénoménaux là, qui font la différence dans cette équipe-là. Là. Ouais. Donc, oui, la MHL, c'est pas le plus gros calibre de jeu. Il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Là. On s'entend. Sauf que dans son âge, dans son calibre, il est extrêmement dominant. Ben, c'est qu'on peut voir extrêmement. C'est ça. On peut voir que chaque gardien de but qui sort et qui permettent qu'on voit vraiment une évolution, souvent sortent avec, premièrement, ils vont dominer comme le fait Volokin dans des conditions favorables. Puis quand ils vont arriver, exemple, en Ligue américaine, on peut penser à Dobesh, entre autres. Dobesh, qui avait une moyenne de 934, une moyenne de 918 en NCAA, puis qui était le meilleur de sa QV, rendu à sa dernière année, arrive avec Laval, puis il fait une moyenne de 902, puis c'est extrêmement bon, là, tu sais. Fait que on peut penser qu'un Volokin, de ce qu'on voit là, va dominer ou va être aussi bon qu'un Dobesh, sinon meilleur, selon le développement. Fait que là, ça nous amène 2 gardiens de but potentiellement qui peuvent être soit 1 ou 2. Donc, déjà là, il va y avoir de la compétition. Là. Si on pense à Volokin qui potentiellement pourrait venir dès l'année prochaine, donc à moins qu'il décide de renouveler le contrat et tout ça, 24-25. Moi, c'est 24-25 le contrat, donc l'année suivante en réalité. Là. Donc, ça pourrait être intéressant là, à ce moment-là. Là. Ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir cette compétition-là. Ça ne fera pas de tort, les gars. Pour vrai, on a besoin de renfort. Là, si on regarde Arlen qui est vieillissant, dans les pires des cas, il va rester 1 an à Montréal. Si tu regardes du côté de la Ligue américaine, l'Ottoman qui avait été rappelé puis qui a été renvoyé à nouveau, c'est mince. Dobus a besoin un peu de compétition, là, la saine compétition. C'est dommage, Jean Primo ne peut plus commencer la saison avec le Rocket parce que ça aurait été tellement parfait comme situation. Il y a eu le nombre de départs qu'il a besoin, puis, mais bon, les choses étant comme sont. Avec Volokin, vous autres, hein, vous voyez ça gros. Je suis pratiquement convaincu que c'est un gardien de la Ligue nationale. OK. C'est un monstre. Est-ce que vous vous rappelez de Descartes l'année passée, il y a 2 ans? Ben justement, non. Pas tant. Je me souviens avoir entendu le nom, mais pas plus. Il me semble que Descartes était pas loin d'être du top 10 meilleur espoir gardien de but. Oui, il était dans les listes, mais je veux dire, c'est pas. Il se noyait dans le bassin des autres là, alentour de lui. Ce qui a comme différence, la filière russe, là, on s'entend, là, ça produit des gardiens de but depuis un petit bout là, déjà. Puis on dirait que c'est dans le même moule en ce moment que les Askarov, les Sorokin de ce monde. Donc, je ne veux pas trop m'emballer non plus parce qu'on ne l'a pas vu jouer en contexte international. Parce qu'évidemment, on ne peut plus. Même adulte, là. Exactement. Puis on ne l'a pas vu dans un contexte non plus sur une patinoire plus petite et donc les angles sont différents aussi.
Mais si on regarde l'historique récente des gardiens de but qui viennent de là, ben, on peut s'attendre à un gars qui va être encore une fois dominant, au moins dans la Ligue américaine, comme le fait Askarov en ce moment. Ouais. Fait que c'est ça qui est très intéressant avec ce gardien de but-là. Ouais. Puis il a été repêché très tard. Là. On parle de 5e ronde, 136e au total. Tout simplement parce que c'est un Russe qu'on n'a pas vu voir puis qu'il était déjà plus vieux aussi. Donc, il a été repêché un peu plus tard. Là. Mais ça reste, pour moi, c'est un excellent prospect qui est l'équivalent de ce qu'on peut voir avec Fowler. Donc, Fowler a aussi de la compétition. Dobesch a de la compétition maintenant. Là. Fait que c'est très, très le fun de voir ça. En bas. C'est la position où entre la 2e et 7e ronde, c'est le plus difficile à gager, lequel qui va vraiment éclore, parce que souvent, la ligne est mince entre les différents gardiens. À part, c'est sûr, ceux qui sont choisis en première ronde, là, que là, souvent, c'est des exceptionnels, puis c'est très, très rare qu'ils ne font pas la Ligue nationale. Ils font presque tous. À moins qu'il y ait des blessures à la Di Pietro. Là. Mais sinon, ces gars-là ont toujours du succès en général dans les nationales de hockey. C'est pour ça que les équipes, habituellement, quand ils veulent reconstruire au poste de gardien de but, ils veulent aller chercher un gars dans les 2 premières rondes d'habitude, parce que justement, c'est souvent le meilleur ou dans les 3-4 meilleurs du draft au complet, dans le fond. Exact. Ça te laisse vraiment une meilleure chance au final de l'avoir dans ton équipe pour une couple d'années. Mais honnêtement, 5e ronde, il y a eu des Halak de ce monde qui ont eu des carrières phénoménales, des Thomas Vokun qui ont été pris plus tard. Non, Vokun avait été sélectionné haut quand même, je pense. Mais en tout cas, bref, il est arrivé plus tard dans la Ligue. Ouais, mais il y en a plusieurs, là, des gardiens de but comme ça. Puis, je serais très surpris qu'ils ne goalent pas un certain nombre d'années dans la Ligue nationale. Je vous envoie le curveball, ça se peut que vous n'ayez pas l'information, là, mais Arbal, que moi j'aimais beaucoup, puis que on voulait aller chercher. Savez-vous, cette année, ça a l'air de quoi? Est-ce qu'il se développe? C'est correct. Correct. C'est correct. De ce qu'on regarde, c'est vraiment les 2 Américains, là, Augustine puis Jacob Fowler, en ce moment, qui sont comme très mis de l'avant dans cette cuvée-là. 100%, puis ça se trouve être 2 qui ont été repêchés quand même très proches. Puis Rabal, ça a été le premier, si je ne me trompe pas, repêché dans la gang. Puis je le trouve moins dominant que ces deux-là. Donc, Augustine et Fowler qui ont été repêchés après. Fait que tu as raison, c'est comme un coup de dé des fois qu'on peut lancer parce que le développement d'un gardien de but, c'est tardif parce que souvent, ils commencent plus tard aussi à jouer gardien de but. T'sais, ils ne sont pas mis là, à 5 ans dans un kit de gardien de but. C'est très rare. Fait que c'est pour ça que c'est là que ça devient un peu plus long pour eux. Puis le problème, moi, je vais vous le dire, que je peux vous en parler, parce que moi, j'étais moi-même coach de gardien de but, puis mon gars a gardé le filet, puis moi, je me suis improvisé coach de gardien parce que c'était pas, je n'avais pas d'expertise dans ça avant. J'ai appris à découvrir la position, puis tout ça, puis je me suis informé, puis tout, mais je trouve que c'est un domaine on n'est pas bon au Québec. Je vais dire ça de même, là. On n'est pas bon. Puis je suis au Québec, c'est peut-être partout ailleurs, mais je trouve ça plate parce qu'on avait une pépinière avant de gardien de but au Québec. Puis depuis les 15 dernières années, on dirait qu'on a un petit peu délaissé cette position-là qui fait que quand tu entends même Desmartins Saint-Louis dire je ne connais pas ça, le gardien. Puis il n'est pas le seul, là. C'est pas que lui, là. C'est comme ça répandu. Je pense que c'est une façon de penser nord-américaine. De genre, c'est pas grave, si on prend n'importe qui. Ça a toujours été ça. On va prendre le moins bon de la gang, on va le mettre dans le filet. Hey, c'est important. Je comprends pas. C'est super important. Je comprends pas parce qu'exemple, la NFL, là, il y a le poste de quarterback, là, de quart arrière, est extrêmement bien coaché, puis ils ont des coachs pour eux tout seuls, puis c'est vraiment pris comme une position à part dans l'équipe. C'est la même chose au hockey. Là. Le gardien de but doit avoir les gardiens de but doivent avoir une supervision puis une façon différente de se faire coacher aussi. Là. Ouais, c'est parce que le corps arrière, c'est un rôle tellement important. Il n'y a pas aucun autre sport que tu peux avoir un rôle équivalent. C'est qui le seul gars qui n'a pas le droit de faire une erreur au hockey? Ouais, mais c'est pas lui qui fait le jeu, c'est pas lui, tu sais, je veux dire. Non, je comprends, là. Parce que c'est défensif. Tu n'as pas le droit de faire une erreur. Ça, c'est vrai. C'est le seul différence. C'est que la différence, c'est qu'un quarterback peut gagner un match versus un gardien de but, lui, peut juste égaliser un match. Il ne peut pas gagner le match, à part s'il score dans un filet désert, là, mais on s'entend que c'est assez rare. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, l'impact est très défensif, puis on n'y pense pas trop. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'attaque. Mais ça reste qu'il faut que tu aies une défensive, il faut que tu aies un gardien de but solide pour. C'est ce que le sport veut.
de l'attaque. C'est Ouais. le sport qui veut de l'attaque de plus en plus. Donc, c'est ouais. comme ça qu'on vend le sport. Donc, ça fait du sens. C'est toute logique, en fait, que le rôle de gardien de but soit mis de l'arrière. Mais le défaut qu'on a eu au Canada et au Québec spécifiquement, je pense, c'est qu'on n'a pas renouvelé. On ne s'est pas affairé à renouveler la garde des Luongo, des Fleury, parce que c'est la dernière génération là, qui a vraiment percé. Montembeault, tout seul dans sa génération de gardiens de but, il est vraiment tout seul. Là. Il n'y en a pas d'autres des Québécois qui percent ou qui s'en viennent. Puis là, Beg qui va être le prochain. Écoute, là, c'est des gros gaps là, avant d'avoir des joueurs dominants. Ça n'a jamais été autant difficile d'être gardien de but. Moi, je vais dire, je regarde ça, là. On a tellement, dans les 15-20 dernières années, on a changé tellement de règles pour les nuire, que ce soit la zone derrière le filet réservée, que ce soit le rapetissement des équipements. Puis, en enlevant l'obstruction devant le filet, en enlevant. On a tellement fait de choses qui font en sorte que Colin, c'est dur maintenant. Puis, en plus de ça, ben là, on y va avec 2 puis des fois 3 gardiens de but. Ouais. Et on a vu au niveau des salaires aussi. C'est-à-dire. Des 10,5, 11 millions, on verrait plus ça pour des gardiens de but. Là. En tout cas, pas. Ça, puis aussi des équipes qui sont prêtes à échanger leur gardien de but numéro 1, exemple. Il y a aussi Saros cette année. Va-t-il être échangé? Peut-être. On n'aurait pas vu ça il y a 15 ans. Ben, c'est ça, mais on n'aurait pas vu ça dans le passé. Je comprends qu'il y a un Askarov qui pousse, mais on ne sait jamais. Là, tant qu'il n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé. Donc, UC Saros, c'est leur joueur en ce moment. Donc, c'est quelque chose qui est appelé à être très différent dans les prochaines années. Puis, comme on disait, 2 gardiens de but, c'est mieux que 1, parce que justement, s'il y en a un de blessé, ben, au moins, tu en as un autre en backup. Puis, il faut aussi avoir 2 gardiens de but bons dans la AHL pour justement permettre de monter si jamais il y a quelque chose qui arrive. Ah, écoute, le meilleur exemple, tu l'as à Boston. Là, je veux dire, t'es mort de rire. Si Swayman ou Ullmark se blessent, ben, un ou l'autre peut très bien prendre la relève, tu sais. C'est ça. Puis et là, c'est que tu as une chance de gagner à tous les soirs, même 2 matchs en 24 heures, parce que tu as toujours un gardien qui est fresh puis qui est dans l'élite de la Ligue nationale. C'est tout un luxe. Même chose pour quand on regarde les Golden Knights. Les Knights de Vegas, c'est quoi? C'était leur 4e gardien de but là, qui leur a permis de gagner la Coupe Stanley? Ou il était revenu au 3e à la fin, là, mais c'était pas le premier gardien de but ou le premier. Mais moi, j'enlève rien au Gabriel. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais c'est le système de jeu qui fait une grosse différence aussi dans Vegas. Là. Puis c'est un peu ça à Boston aussi, là, mais à Vegas encore plus. Ils ont tellement une bonne défensive. Ben, c'est ça. Que oui, ça aide énormément. Peu importe ce que tu ailles avec Adam Hill, que tu vas gagner une Coupe Stanley pareil. Là, exact. Ouais. C'est un tout. Mais moi, mon point dans tout ça, c'est de vous dire que vous avez Jacob Daubesh, on a Jacob Fowler, on a... je m'assente juste une seconde, c'est comme urgent. Désolé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puis on a Volokin aussi qui est disponible en ce moment, qui sont dans le giron du Canadien. Donc, on a 3 bons gardiens de but. Puis ça fait longtemps qu'à Montréal, on n'a pas eu ça. 3 bons gardiens de but qui sont les 3 très performants dans chacun de leur division. On s'entend que le moins bon des 3, c'est Jacob Daubesh. Toi, tu l'as vu jouer récemment, d'ailleurs? Oui, c'était en renfort. Là. Je l'ai vu jouer avec le Rocket. Mais c'est parce qu'on a Keke, il n'avait pas pantoute ce match-là. Là. C'est ça. Oui, c'était. Ouais. J'ai la misère à le dire. Fait que je ne vais pas le massacrer. J'ai peur de mettre un O ou un K par bonne place. Je l'appelle Keke, c'est plus facile. Donc, ça pour dire que, c'est dur à le juger parce que je l'ai vu, je pense, une période et demie à peu près. Là. Fait que c'est difficile pour moi d'évaluer, mais je sais qu'il y a eu un début de saison difficile, puis ça, vous en avez déjà parlé pas mal, là, toi et Julien, mais qui s'est replacé quand même depuis quelques mois. Oui, tout à fait. Il y a une fiche d'environ 500, là, 16 victoires, 11 défaites, 5 défaites en prolongation. Là, donc, il n'est pas loin de là. 902 d'efficacité. Il y a 3 buts par match, par exemple, en moyenne. C'est 3,08. Fait que ça l'accroche un peu, mais il faut penser aussi que la défensive du Canadien, mais aussi du Rocket, est très jeune. Puis ça fait que, justement, tu te ramasses avec des 2 contre 1, puis des 2 contre 0. Fait que c'est difficile d'avoir une fiche positive à ce niveau-là. Mais au moins, quand tu regardes le pourcentage d'arrêt est au-dessus de 900, donc c'est extrêmement bon signe pour la Ligue américaine. Tu sais, bien honnêtement, je pense que le plus bel espoir qu'on a présentement, c'est Fowler. Je ne pense pas que c'est Daubesh. Je pense définitivement pas que c'est Primo. Fait que pour l'instant, on est correct. Là, on a Samuel Montembeault signé pour 3 ans.
espérons qu'un Fowler à 13 ans puisse se développer puis devenir un gardien de but d'impact. Puis, on verra rendu là, mais c'est quand même mince. C'est pour ça, puis je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, là, Julien n'est pas là, mais je ne sais pas si tu allais là, mais tu sais, Gabriel Daigle, qui va être disponible en 2025. Toi, tu cèdes, mettons, le Canadien est 15e au repêchage, puis là Daigle, c'est encore loin, mais mettons qu'il est classé 20-21e dans ce coin-là. Là. Ben, c'est drôle parce que c'est ça, son classement en ce moment, c'est quoi? C'est autour de 15, là, entre 15 et 20 là, potentiellement. Ouais. Ça reste très préliminaire parce que les joueurs, ça change. Là. Ben oui. En ce moment, c'est parce qu'il joue avec les Tigres de Victoriaville, donc ça fait une petite différence. Est-ce que de jouer pour l'équipe qui pourrait potentiellement se rendre, évidemment, pour gagner le tournoi. Le Coupe Mémorial. Oui, c'est ça, le tournoi officiel. Ouais. Dans tous les cas, se rendre le plus loin possible. Changer de nom. Oui, c'est ça, exact. C'est pour ça que j'ai hésité à le dire. Mais s'il peut se ramasser dans une équipe qui a le potentiel pour se rendre là, ça pourrait changer la donne et même potentiellement être repêché dans un 10 à 15. Là. Puis s'il est 10 à 15, est-ce qu'on va être encore là? Peut-être. Donc, moi, je dirais que oui, on pourrait penser à aller chercher lui. Parce que rendu là, entre avoir un gars top 9 ou avoir un gardien de but potentiel superstar, je préfère y aller avec le gardien. Ce serait le fun que les gens répondent dans la zone de commentaires. Tous ceux qui voient, regardent, prenez votre petit café dimanche là, ou, avant de sortir, faire de vos commissions. Mettez un petit commentaire. Selon vous, répondez à la question suivante. Selon vous, Daigle est disponible, est classé 5 rangs, mettons, plus haut, c'est-à-dire au plus bas, comment vous le regardez. Mettons qu'il est classé 20e, Canadien 15e à parler. Est-ce que vous le prenez pareil ou pas? On va savoir votre réponse là-dessus. Ouais. Puis écoute, je vous écoutais au loin, là, mais honnêtement, je pense que oui. Là. Que, comme j'ai mentionné un petit peu avant, là, on s'en est parlé. C'est vraiment le stéréotype au niveau de la culture que tu vas avoir dans ton équipe chez le CH. Là. Il y a une éthique de travail. C'est un petit gars sérieux vraiment dans ce qu'il veut accomplir au niveau du hockey. Puis je pense que ça, c'est prioritaire pour le CH. Donc, ça fit exactement avec ce qu'ils veulent. Là. Exact. On vous laisse cette question-là, la gang. Merci beaucoup d'avoir été là en fin de semaine. Merci Frank, d'avoir fait ton tour. Ouais, ça fait plaisir. Toujours apprécié de te voir. Merci, désolé Julien. de m'avoir absenté. Ben non, c'est pas grave. Lâchez pas, boys. Toujours aussi intéressant de vous écouter. Yes, merci beaucoup, Frank. Yes. Merci, la gang. Salut, bye-bye. Suivez-nous. Merci, salut.